Bonjour Monsieur Tétard, merci de m'accorder cette interview. Vous êtes donc le référent 3-3 au comité Meuse et l'organisateur de l'Open Plus Super League et Junior League 3-3, qui se déroulera du 7 au 9 juin au Pré-l'Évêque à Vernon. Selon vous, quelle est la différence entre le basket 3-3 et le basket classique ? Alors la différence qu'on peut avoir avec le basket 3-3 et le basket 5-5, c'est tout de suite au niveau du terrain. On est sur une moitié de terrain de basket, sur un terrain qui fait 19 par 15. On joue à 4, par équipe, donc 3 sur le terrain, un remplaçant. On joue en temps décompté, donc on joue 10 minutes. C'est une victoire à la fin des 10 minutes ou 21 points. Ce qui change aussi par rapport au basket 5-5, c'est qu'on est beaucoup plus vif. Hem, Tout est vraiment beaucoup plus, vraiment rapide que ce qu'on peut avoir en 5-5. Quand on fait du 3-3 et qu'on revient en 5-5 derrière, on va faire tout de suite un peu plus de fautes parce que du coup, le 3-3 est un jeu qui est très rythmé, très rapide et on fait rapidement des fautes, sur les porteurs de balles. Ce qui change aussi, c'est la taille du ballon. Le ballon, en 5-5, c'est une taille 7. Tandis que là, en 3-3, ça va être une taille 6 et avec un poids 7. Donc, c'est vraiment différent de ce qu'on peut avoir en 5-5. Et c'est ça aussi qui fait un peu le charme du 3-3, que c'est une pratique complètement différente de ce qu'on peut avoir avec le basket traditionnel. Comment cette discipline est-elle devenue populaire au point d'accéder récemment au JO ? Alors, la discipline est devenue populaire, je vais parler à l'échelle de la France. Elle est devenue populaire d'une part par le travail que fait la Fédé. En fait, la Fédé a commencé le 3-3 vers les années 2010-2012. Ça prenait petit à petit. Au fur et à mesure, ça a augmenté au niveau des niveaux. Il y a la Junior League qui a été mise en place il y a 2 ans. On a la Super League qui est mise en place depuis 2012. Il y a eu les premiers Open de France qui ont été faits avec les tournois bruns, etc., au fur et à mesure. Ensuite, il y a eu des notions de ranking qui ont été mises en place. Et ça, au fur et à mesure dans le monde, ça a pris aussi. Maintenant, on peut voir que les meilleures équipes de 3-3 se situent dans les équipes en Chine ou même en Serbie, etc., où il y a vraiment une vraie culture du 3-3, où il y a des professionnels. En France, ça commence à prendre. C'est aussi pour ça que du coup la Super League est super forte là-dessus, où on a énormément d'équipes qui se créent, etc. Après, je dirais que l'engouement du 3-3 vient aussi du résultat de nos équipes de France, notamment en féminine, qui du coup ont été pendant plusieurs années, et même des joueuses ont été pendant plusieurs années au classement numéro 1 mondial. Donc je pense que ça vient de là aussi. Et chez les garçons, je dirais pareil. Quel est l'enjeu du tournoi de Verdun ? Alors l'enjeu du tournoi de Verdun, ça va être dans un premier temps pour la Super League de marquer des points au ranking FFBB pour ensuite récolter un maximum de points pour participer à l'Open de France. Alors pour recontextualiser un petit peu la Super League 3-3, c'est un tour national composé cette année de 19 étapes dans toute la France qui vont se dérouler d'avril à fin juillet. Euh, Ce sont des tournois qui réunissent des équipes semi-professionnelles, professionnelles, mais aussi amateurs. Donc on est vraiment tout public, masculin et féminin. Donc pareil, professionnel, semi-professionnel et amateur. Euh, le but sur ce tournoi-là, il y a un prize money aussi de 2 000 € par catégorie pour chaque gagnant. Et on a aussi, du coup, comme je vous l'ai dit, la qualification à l'Open de France. À l'Open de France, du coup, ça va être un petit peu comme pour le tennis, en fait, les qualifications, plus on marque de points, plus on peut accéder au tournoi prestigieux. Bah, c'est exactement pareil avec le basket 3-3. On va pouvoir vraiment accéder à l'Open de France en terminant dans les 14 premières places au ranking de la saison. Et ensuite, il y a 2 places, 2 wildcards qui sont 2 wildcards, 2 invitations qui sont offertes aux 15e et 16e de chaque catégorie. Le tournoi de Verdun est-il accessible gratuitement aux spectateurs ? Le tournoi de Verdun est entièrement gratuit. C'est ce qui fait aussi la spécificité du 3-3 par rapport au 5-5. C'est qu'on veut que le 3-3 se fasse au cœur des villes, se mette vraiment dans les endroits où on peut créer vraiment un village 3-3, où on puisse permettre aux gens de venir sans problème, sans billets, sans rien, que ça soit une discipline accessible et qui permette au plus grand nombre de découvrir cette discipline-là. C'est vraiment l'essence même du 3-3, d'être là, d'être accessible et de permettre aux gens d'avoir accès à cette pratique.
Pourquoi faut-il venir découvrir cette discipline? Bah, je dirais qu'il faudrait qu'on vienne découvrir cette discipline, notamment sur Verdun, parce que ben, même si ça fait 4 ans qu'on organise l'Open Plus Access à divers degrés, notamment en Junior League depuis le début, et là avec l'un des plus gros tournois en France en basket 3-3, c'est le fait qu'on ne voit pas beaucoup de 3-3 en Meuse. On a un petit territoire rural. Le 3-3 se joue plutôt dans les grosses villes, mais c'est ce qui fait aussi sa force, c'est que le 3-3 peut s'implanter partout. On est à Verdun, on est au carrefour des trois frontières, on n'est pas loin de Paris et ça permet d'avoir un plateau qui est quand même plutôt assez relevé et plutôt bien constitué, ce qui fait qu'on a toujours des belles équipes qui viennent se battre à Verdun pour récupérer des points pour l'Open de France. Et je dirais aussi que parce que c'est une discipline spectaculaire, c'est un peu l'événement basket 3-3 du département dans la saison. C'est aussi un des événements majeurs du basket 3-3 en Lorraine parce que cette année on a dates quatre dates en Lorraine du coup. Il y en aura une à Metz fin juillet, il y en aura deux autres au mois de juin dans la foulée de notre tournoi qui se déroulera 7 et 8 juin. D'accord. Par qui ce tournoi est-il organisé? Alors le tournoi depuis sa première organisation est soutenu par le comité Meuse de basket. Le comité Meuse de basket en Meuse, c'est un organe déconcentré de la fédération qui gère 11 clubs et les compétitions 5-5, les baskets 3-3, les formations, etc. Euh, Dès les premières années, on a souhaité ne pas organiser tout seul cette manifestation et on a décidé d'utiliser les clubs de Verdun et Charny en tant que club support de cette manifestation afin d'avoir une aide logistique aussi dans un premier temps, mais aussi d'avoir une aide au niveau des bénévoles qui du coup proviennent des deux clubs et nous aident vraiment dans cette démarche-là de toujours augmenter le niveau de cette manifestation d'année en année. D'où viennent les équipes inscrites? Alors les équipes inscrites viennent pour la Super League d'un peu partout. En fait, il y a des inscriptions qui sont faites toute l'année au fur et à mesure de ce que les gens ont envie de faire dans la saison. Donc on peut avoir des équipes qui viennent de la région, on peut avoir des équipes qui viennent de France, on peut avoir des équipes étrangères comme on aura cette année. Pour l'instant, les équipes sont pas encore définitives et elles ne sont pas toutes sélectionnées, mais on sait déjà qu'on aura Team Bruxelles qui s'est inscrit, qui est une équipe belge et on ne se pose pas de limite, on laisse venir les gens qui veulent venir et le 23 mai, avec la fédération, on verra le cut qu'on fera, mais on essaye d'avoir le maximum d'équipes de tous horizons pour avoir un superbe tournoi, quoi. Et en Junior League, pour la venue des équipes, c'est des équipes qui viennent de tout le Grand Est, qui sont issues des Open Plus Access. Le basket meusien sera-t-il représenté lors de ce tournoi? Le basket meusien sera représenté au niveau de la Junior League, masculin et féminin, mais aussi au niveau des seniors, je l'espère, parce qu'on aimerait vraiment qu'une équipe meusienne soit présente sur ce tournoi-là, sur un tournoi de ce calibre. Sur les 3 dernières années, les équipes meusiennes étaient présentes, donc on espère encore cette année qu'elles le seront et qu'elles réussiront à faire un beau tournoi. Comment pensez-vous que se porte le basket meusien? Je dirais que le basket meusien se porte quand même plutôt bien. Malgré le fait qu'on soit un petit comité, qu'on n'ait pas forcément énormément de moyens, je dirais que le basket meusien vit plutôt bien. On arrive quand même à faire de belles choses, que ce soit en 3-3, mais aussi en 5-5. Actuellement, on a eu une joueuse issue de Revigny et de Bar-le-Duc, où elle a commencé, qui est rentrée pour la première fois au Pôle France. C'est une première au niveau de la Meuse. 5-5, donc on a vraiment des espoirs. On arrive à placer des jeunes un peu tous les ans au niveau des pôles. Donc je dirais que là-dessus, on travaille plutôt bien. Après, pour les championnats, on a eu une période un peu compliquée avec les équipes meusiennes qui étaient toutes redescendues en département. Là, cette année, on a vu que Charny avait surmonté tout de suite en R2. Et là, encore cette année, ils ont réussi à remonter en prénat. Donc c'est très bien. Et puis on espère que les autres clubs phares du département, que sont Verdun et même Bar-le-Duc, puissent remonter à cet échelon régional pour continuer de faire vivre la Meuse au mieux et de permettre à de plus en plus de jeunes de s'inscrire au basket en Meuse et d'augmenter les rangs des licenciés. D'accord. Et d'autres manches de ce tournoi sont-elles à venir? Oui, d'autres manches du tournoi sont à venir. Comme je l'ai dit, on va avoir
les étapes qui seront à Thaon-les-Vosges, à Nancy et à Metz, qui vont arriver dans la foulée de notre tournoi. Donc il y en aura 2 dates en juin et il y aura la dernière date à Metz qui sera en juillet. Mais on a aussi d'autres dates en France tout au long du mois d'avril, mai, juin, juillet. Donc voilà, il y aura des points à aller chercher un peu partout. Et pour la Junior League, c'est un peu pareil, il y aura un tournoi par ligue. Donc il y a 12 tournois en France. Merci de m'avoir accordé cette interview. On se donne donc rendez-vous pour l'Open Plus Super League et Junior League. Merci à vous de m'avoir reçu.